Coucou mes lumières, bonjour, comment allez-vous? J'espère que tout le monde va bien, tout le monde se porte bien. Hein, on est en train de profiter d'une petite accalmie dans la chaleur, nous ici. Il fait pas super beau aujourd'hui, mais ça fait du bien. On va rester au calme, posé, tranquille, profiter de ces énergies de nouvelle lune. Posez bien vos intentions, j'espère que vous les avez posées déjà depuis hier. Mais si vous ne l'avez pas fait, vous avez encore le temps de le faire aujourd'hui. Surtout faites bien attention à la façon dont vous posez vos intentions. Comme je l'ai dit dans une autre vidéo, l'univers n'entend pas la négation. Voilà, donc réfléchissez bien à comment vous formulez vos pensées. Habituez votre esprit à penser de manière positive, à formuler des choses positives. La langue française est très riche. Il y a beaucoup de mots qui peuvent exprimer un refus sans pour autant utiliser la négation. Voilà. Donc, je vous souhaite la bienvenue sur cette nouvelle guidance sentimentale, intemporelle et collective, d'accord. Je vois vraiment à quel point ces vidéos sont intemporelles dans le sens où j'ai des vidéos là qui prennent une ampleur alors que ça fait peut-être 6 mois que je les ai... Non, même pas 6 mois, ça fait 6 mois. Bah si, c'est des vidéos du début. C'est des vidéos que j'ai faites au début de la chaîne et qui là sont en train de prendre des vues. Alors que ça faisait un moment que ça n'avait pas comme ça s'était pas arrivé. Donc on est vraiment en train de clôturer un cycle parce qu'il y a des masculins là, beaucoup de masculins de retour, d'énergie de retour de masculin, d'énergie de choix pour des féminines. C'est vraiment le gros bloc là en ce moment, mais on sent quand même l'arrivée de ce nouveau cycle d'énergie de masculin qui pose des questions, qui entre en conscientisation. Voilà, vous voyez ce que je veux dire? Là, on est sur la bascule du truc. Donc il y a vraiment des clôtures qui se font, qui vont se faire, et puis des ouvertures aussi d'autres trucs. On va repartir sur une vague. De toute façon, vous le savez, c'est cyclique. Hein. Voilà. Et bien on va aller voir de ce pas. Hein. Ce que les guides ont à dire pour vous. Merci d'être là. Merci pour vos likes, pour vos abonnements. Alors quant aux abonnements, mais waouh. Je suis toujours... voilà. On est bientôt à 1000 abonnés. Bientôt. Je vous souhaite vraiment à tous la bienvenue. Je suis très ravie que vous soyez là. J'espère que ça vous aide à avancer pour vous, que vous obtenez des compréhensions, mais c'est surtout, j'espère que ça vous aide à avancer pour vous, voilà, et que ce que je partage, en tout cas de mon expérience de vie et de ce que je suis capable de vous dire par rapport à certaines situations, j'espère que ça vous fait travailler aussi sur des petits traumas ou des gros traumas que vous pourriez avoir. Alors je sais qu'il y en a beaucoup qui sont en colère, je sais qu'il y en a beaucoup qui soignent leur colère, je vous vois. Et je trouve ça génial. Donc si on peut continuer tous comme ça avec voilà, l'envie de devenir de meilleures personnes et puis de la bienveillance avec tout le monde, ben en fait on a gagné quoi. Ok? Allons voir tout de suite ce qui se passe. Quel est le message des guides? Et j'ai retrouvé mon oracle. Vous savez que je cherchais là hier la flamme d'Anka, je l'ai retrouvée. Je vous dirai pas où parce que vous allez me dire mais qu'est-ce qu'a fait cette fille? Qu'est-ce qui est pas vrai que cette bonne femme? Pas possible ça. Mais je l'ai retrouvé, donc je suis ravie. Je me disais mais non quoi, fallait je me voyais déjà devoir en acheter un autre et tout, j'étais un peu fâchée quand même, j'avoue. Alors, encore une. Progression, déplacement, évasion. On va voir. Oh, bon, écoutez. Hein. Progression vers l'amour. On s'évade le temps d'un moment d'amour. On se déplace pour de l'amour, voir son amour. On a un nouveau départ qui se profile, on a de l'insouciance, quelque chose de joyeux.
Alors, message pour les lumières qui vont regarder cette guidance, hein, qui vont être touchées par cette guidance. Même si je suis navrée de vous le dire, beaucoup de vous pensent être en lien d'âme, mais vous ne l'êtes pas. Je préfère être franche avec vous. Il y en a beaucoup qui se font du mal. Alors, on a une discussion pour sortir de la solitude. On a une discussion pour mettre fin à une solitude. On a une discussion aussi, ouais, une discussion beaucoup plus mature, beaucoup plus sincère. On a aussi de l'engagement. Alors, il y a de la prise de tête, mais je ne prendrai pas tout. Il y en a trop, mes guides. Faites sauter. J'ai eu carrément au moins 6 cartes qui se sont retournées d'un coup, là. Un bloc. Allons-y. Encore une carte. Choix. Ouais, choix. Orientation, décision. On dit qu'il y a une invitation qui arrive, quelque chose qui va faire plaisir. Ouais. Et derrière, j'ai le grimoire et les obstacles et la guérison. Et les émotions. Bon, on va prendre juste les 6, là, les 6 premières derrière un autre deck, parce que c'est quand même assez parlant. On a un message quand même. Hein. On a une invitation. Quelque chose qui va faire plaisir, un moment plaisant, voilà. Mais il y a des non-dits, des apprentissages, des informations, des choses là. Il y a des secrets là, ici, là. Il y a des secrets qui bloquent une guérison. Et c'est comme si on vous disait que c'était pour mettre fin à cet état de fait, ici, là. La discussion pour sortir de cette solitude, aller vers un engagement, mais il y a une décision à prendre et je pense que cette décision, elle va être prise par rapport à ça. Il y a des secrets. Il y a des émotions qui ne sont pas révélées là. Et l'univers est en charge. On est guidé. Hein, il y a aussi de la protection là sur ça. Hein. Il y a de la protection sur ce choix. Ok. Alors, Coco bel oeil. Hop là. Suite du message. Suite du message. Bon alors. On a vu de la progression vers l'amour, de l'évasion vers l'amour, peut-être un déplacement et de l'amour, un nouveau départ. Alors, sur le nouveau départ, s'il vous plaît, une carte pour le nouveau départ, ma guide, s'il vous plaît. Une carte pour le nouveau départ, pour l'insouciance. C'est un nouveau départ qui va demander de faire des compromis. C'est un truc où vous allez devoir mettre carte sur table, discuter, trouver un accord. Pour que ce nouveau départ se passe, il va falloir trouver un accord. D'accord? Donc, il va falloir que vous discutiez avec cette personne. Ok. Il va falloir négocier là. Sur la discussion, sur les oiseaux, s'il vous plaît, mes guides. Ouais. On va avoir une discussion sur le thème de la sexualité. Alors, je la mets comme ça on vous la cache là. Je pense qu'il y a un désaccord peut-être sur ce sujet entre cette personne et vous. Il y a un désaccord. Donc je pense que vous allez en parler. Il y a un truc qui passe pas là. Alors sur la tour, s'il vous plaît, une carte.
qu'est-ce que ça veut dire sur la tour? La solitude, réunion, santé. Sur la solitude, réunion, santé, sur les démarches, réunion, santé. Ça c'était clair, mais là il y a un embrouillamini là. Il y a un embrouillamini. Alors attendez, parce que la réunion elle est tombée face relevée. L'autre non. Donnez-moi une carte sur la réunion s'il vous plaît. On s'est retrouvé tout seul, excusez-moi, pour se protéger d'un clan. On est seul pour se protéger d'un groupe. Je voudrais une carte sur la santé. Du coup, je commence à mieux comprendre un brouillamini entre la réunion et la santé. Je pense que cette personne, elle y perdait sa santé d'être entourée de ce genre de personnes. Et là, cette personne, elle s'est isolée pour se protéger de ce genre d'énergie. Et du coup, sur la santé, s'il vous plaît. Ouais, sa famille, elle le rendait dingue. Moi, je veux une carte sur la santé. Il s'est fait un véritable cadeau, ou elle s'est fait un véritable cadeau, cette personne, en s'éloignant d'eux, là. Ça lui a fait du bien. Moi, je voudrais une carte sur l'engagement, s'il vous plaît, sur la maturité, la sincérité. Merci. Ouais, cette personne, c'est quelqu'un qui ne sait pas trop si, oui ou non, il ou elle veut s'engager. Alors on vous dit que ce nouveau départ va demander des compromis. C'est quelqu'un qui veut surtout discuter avec vous de votre, on va dire, de votre lien, du côté passionnel de votre lien. C'est quelqu'un qui veut discuter avec vous du côté vraiment passionnel de votre lien. On vous dit que ça va vous demander de faire des compromis, ce nouveau départ. Ça ne sera pas sans faire des négociations. Je veux dire, pour obtenir quelque chose, il va peut-être falloir lâcher quelque chose. C'est ce que je comprends dans cette histoire. Voilà. Il faut équilibrer le truc. Voilà. On a quelqu'un qui n'a pas forcément envie de s'engager, quelqu'un qui n'est pas forcément stable par rapport à ça. Donc, est-ce que vous avez vraiment envie de quelqu'un d'instable par rapport à ça? Sur la décision, sur le choix, s'il vous plaît, sur l'orientation. Ouais. Il va falloir vraiment que vous mettiez carte sur table les choses de façon à voir comment vous allez gérer cette relation. Quelle direction va prendre cette relation? C'est ça en fait. Quelle direction va prendre cette relation? C'est un nouveau départ. C'est quelque chose, voilà, qui va demander des compromis. Ça va demander des négociations entre vous par rapport déjà au côté passionnel de votre histoire, parce qu'il y en a un. Il ne faut pas faire comme s'il n'y en avait pas. Il y en a un et il faut faire avec. Cette personne, si elle n'est pas isolée de cette famille et de ce groupuscule auquel elle appartient, qui fait que va peut-être falloir en discuter avec cette personne, lui dire écoute, moi ta famille, tu en fais ce que tu veux, mais moi faut pas que ça m'atteigne, dans le sens où là je sens quelqu'un qui plutôt s'est retiré de sa famille, s'est retiré de son clan, et pour que ce soit un cadeau. Hein, et que c'est un cadeau pour lui ou pour elle, pour sa santé. Mais si ce n'est pas encore fait, on va peut-être voir si vous en parlez lors de ces fameuses négociations. Maintenant, on vous dit que cette personne, c'est pas quelqu'un qui est calé en engagement. D'accord? Cette personne-là, pour le moment, l'engagement, ça lui passe pas par la tête. Hein.
Donc, il va peut-être falloir discuter vraiment de quelle orientation, dans quelle direction vous voulez aller. On vous dit que vous allez avoir des correspondances avec cette personne, vous allez parler. Hein. Donc, faudra bien regarder comment vous gérez le truc et ce que vous faites. Alors, moi je vais continuer comme ça, j'aime bien. Ça me parle bien ça. J'ai le chakra des oreilles qui commence à... J'ai mes oreilles qui se bouchent. Bon, il y a peut-être quelqu'un qui n'entend pas forcément quand on lui parle. Il y a peut-être quelqu'un qui n'écoute pas forcément quand on lui parle. Ça y est, mes monstres. On y va. On a la fusion. Alors peut-être la fusion à soi, déjà, hein, la reconnexion à soi. Hein, et le silence. Donc on parle de rien, on dit rien à personne. Alors sur le nouveau départ, s'il vous plaît, sur l'enfant, une carte. Tiens, on va te mettre là, toi. Une carte sur l'enfant et le compromis, s'il vous plaît. C'est une manifestation. Il y a quelqu'un qui fait des vœux là. En fait, il y a quelqu'un qui souhaite un nouveau départ. Il y a quelqu'un qui souhaite pouvoir, défendre son bout de gras. Il y a quelqu'un qui souhaite pouvoir négocier avec vous pour que justement les choses redémarrent. C'est ça en fait. Alors, pour les deux cartes ici, sexualité, oiseau. Cette discussion, ça va être... Si vous arrivez à passer, au fond, il y a une fleur, hein, mais cette discussion, voilà, ça va être coton. Alors, la solitude, ici, là, pour le bloc, là, s'il vous plaît, une carte. Il y a quelqu'un qui a perdu ses illusions par rapport à une famille. Il y a quelqu'un qui a perdu ses illusions là. Mais tu as vu que cette personne, elle s'est déjà mise de côté par rapport à... Elle se protège. Il n'y a plus d'illusions. Cette personne, en fait, même si elle se voile encore la face, là, ça va tomber. Ça va pas tarder à tomber, là. Hein? Mais cette discussion, ça va être une réelle épreuve pour vous, parce que je pense que ça va vous demander de revoir ça va vous demander de revoir votre façon de fonctionner. Ici, là. Une carte sur l'engagement et l'instabilité, s'il vous plaît, mes guides. On vous demande de faire preuve de sagesse. On vous demande de faire attention, de bien ouvrir les yeux, de bien observer pour voir là où se trouve le nœud. Parce qu'il y a un nœud par rapport à ça. C'est pour ça que c'est instable. Il y a un nœud chez cette personne par rapport à l'engagement. Et on vous demande de bien observer, d'utiliser votre troisième œil, de bien regarder, de prendre du recul et de la hauteur pour bien voir, comprendre pourquoi l'engagement met cette personne dans cette instabilité, dans cet état. Pourquoi cette personne, elle marche sur des œufs dès qu'il s'agit, dès qu'on parle de relations stables, durables. Sur la décision et le contrat. Cette personne, elle n'a pas encore la sagesse pour voir ça. En tout cas, c'est peut-être quelqu'un qui a suffisamment traumatisé pour ne pas voir les choses.
Donc vous prenez du recul et de la hauteur par rapport à ça pour comprendre le nœud du problème. Sur le contrat et sur la décision, l'orientation, s'il vous plaît. Faut mettre de l'ordre dans vos vies. Faut faire en sorte que les choses elles soient carrées. Faut mettre de l'ordre dans vos vies, sinon vous ne serez pas capable de prendre de décision par rapport à justement ce contrat. Ouais, je pense qu'il va falloir créer des règles pour votre. Va falloir créer des règles pour ce contrat, parce que sinon vous n'y arriverez pas. Pour que ça fonctionne, pour que les choses soient, il va falloir créer des règles. Alors, qu'est-ce qu'on a encore? Allons voir. Reste là-bas, toi. Alors ici, là, pour le compromis, les vœux, le nouveau départ, le souhait. Il y a quelqu'un qui va y aller. Il y a quelqu'un qui a tellement envie, qui souhaite tellement qu'en fait cette personne elle va se motiver, va passer à l'action. Donc pour cette discussion qui va être très éprouvante sur le côté passionnel, charnel, voir tout ça. Non, je prends pas tout ça. On dit si. Bon, alors, on vous dit que peut-être vous avez jugé cette personne beaucoup trop vite. On vous dit qu'il va falloir vous ancrer. Hein, et qu'il va y avoir une réconciliation. Enfin, en tout cas, si vous réussissez à passer au-delà du jugement, et c'est pour ça que ça va être une épreuve pour vous. Si vous arrivez à passer au-delà du jugement, et que vous réussissez à vous ancrer, ben en fait il y aura une réconciliation et une réharmonisation des choses. Vous avez peut-être jugé cette personne à tort et trop vite. On vous dit que c'est peut-être là le souci et qu'il va falloir revenir peut-être sur vos jugements. D'accord? On vous dit aussi que vous attendez peut-être des réponses qui ne viennent pas. On dit là. Maintenant, sur cette colonne là, sur le... Ouais, ça retombe là, la famille. Hein. C'est un sérieux problème, la famille, là. Ça revient. Hein. C'est eux, le blocage. Oh là là. Pff. Ouais. Ben, ça va se débloquer seulement quand cette personne, elle va faire abstraction de sa famille. Hein. Mais c'est eux, le blocage. C'est la famille. Ici, sur l'engagement, sur l'incapacité à... Voilà. L'instabilité, sur le besoin de prendre du recul, on vous dit qu'il y a quelqu'un qui doit faire un nettoyage profond de ses énergies, un nettoyage profond de ses traumas, quelqu'un qui doit vraiment regarder sa vie avec les bons yeux, on me dit, les bons yeux, voir les choses de manière juste et ne pas se faire de film et pouvoir nettoyer, épurer, 23-23, 5-5, grand changement, épurer en tout cas ce qui doit être de façon à pouvoir avancer en fait, parce que cette personne n'avancera pas. J'ai envie d'encore une carte là s'il vous plaît. Ouais, et ben cette personne elle le sait. Hein. Cette personne elle le sait. On me dit que vous aussi, vous devez faire un nettoyage profond. Comprendre les choses. Hein, n'hésitez pas si vous avez besoin... de savoir où vous en êtes énergétiquement, vous pouvez voir ça avec moi. Alors sur le contrat, la mise en ordre, l'établissement de règles, hein, parce que c'est vraiment ce que j'ai senti, l'établissement de règles. On vous dit le mois en cours, mais vous savez que la temporalité avec l'univers 1, ça peut être, allez on va dire gros 6 mois. Allons-y. Encore une carte sur la décision, le contrat, l'orientation, les règles.
ouais, il va falloir. En fait, il faut que ça soit carré entre vous. Il faut vraiment que les choses soient carrées entre vous. Vous n'allez pas pouvoir vous contenter de choses, hein, comment dire, de trucs comme ça, quoi. Il faut que ce soit vraiment carré entre vous. Il va falloir vraiment faire un contrat avec cette personne, hein. C'est pas juste une histoire de contrat d'âme. Il va vraiment falloir faire un contrat avec cette personne. Parce que c'est de là que dépendent les choses. C'est-à-dire que ça ne doit jamais arriver, sinon clac. Ça ne doit jamais arriver, sinon clac. Vous voyez ce que je veux dire? Posez vos conditions et cette personne doit faire pareil. Vraiment. Si vous ne signez pas de contrat, s'il n'y a pas de contrat passé entre vous, s'il n'y a pas de règles établies entre vous, ça ne va pas aller. C'est comme si tous les deux, en plus, vous en aviez besoin de cette histoire de règles et de contrats, de façon à vous pouvoir vous apaiser et à vous calmer. Il va falloir passer des règles aussi par rapport à cette famille. Je pourrais avoir encore une carte sur la famille et le blocage karmique, s'il vous plaît. Ouais, cette personne, elle est à la croisée de ses chemins. Là, il va falloir qu'elle fasse un choix, hein, pour sa famille, hein. Encore une carte, s'il vous plaît. Il y a quelqu'un qui va devoir faire un choix. Je pense que c'est, voilà, lâcher prise. Excusez-moi, elle était retournée. C'est lâcher prise. Cette personne, il faut qu'elle commence à s'en foutre, en fait, de sa famille, hein. Il faut vraiment commencer à s'en foutre, hein. Mais pourquoi? Attendez, il y en avait même une autre de carte. Ah, foutu. Ouais, faut que cette personne, elle commence à s'en foutre, hein. On me dit faut qu'elle reprenne confiance en lui ou en elle, hein. Et c'est là qu'elle va savoir qui elle est. C'est quand elle va vraiment se détacher de cette famille et qu'il ou elle va vivre pour lui ou pour elle. Et c'est là que cette personne, elle va savoir qui elle est. Et c'est là que ça va se débloquer. Et que si cette personne a du potentiel, on va dire, ne serait-ce qu'énergétique, ça va sortir. Ouais, faut vraiment lâcher prise, hein. Faut cette personne, faut vraiment qu'elle mette sa famille de côté. C'est pas les gens qui sont positifs, hein. Ça, c'est une grosse bêtise de croire que la famille dans laquelle vous êtes nés sont là pour vous et pour vous faire du bien. C'est pas vrai, ça, hein. C'est pas vrai, hein. Votre propre mère peut vous tuer, hein, sachez-le, hein. Donc, nous, on a des vieux proverbes comme ça. En plus, j'en ai appris d'autres avec le père de mes enfants, qui est africain. Donc, d'autres choses encore, mais qui sont tellement vraies. On nous a mis dans des carcans, des clivages, des trucs, c'est pas vrai. La famille de sang, là, c'est pas votre famille. Faut croire ça. Vous allez avoir des gens dans votre famille de sang qui vont être là pour vous, qui vont faire tout ce qu'il faut pour vous parce que vous êtes de la même famille d'âme. Mais il y a des gens de votre famille de sang, c'est pas des gens qui sont là pour vous, c'est des gens qui sont là pour vous foutre dans la merde. Et sous prétexte que ce soit papa, maman, machin, tout ça, en fait, vous êtes là en train de respecter des gens qui sont là en fait pour vous foutre dans la mouise, des gens qui sont là pour vous maintenir la tête sous l'eau et qui vous réclament le respect parce que je suis ta mère, je suis ton père. Ouais, mais meuf, excuse-moi, chaque fois que tu rentres dans ma vie ou chaque fois que je te fais part de mes trucs ou dès que tes énergies rentrent dans ma vie, moi ça capote. Excuse-moi, salut. Il faut pas hésiter, salut. Je vous dis ça, j'adore ma maman, hein. Je lui ai pas parlé pendant 7 ans. Pas un mot. Parce que c'était pas possible. À un moment donné, c'était non. Et j'adore ma mère. Mais à un moment donné, c'est moi d'abord. Faut vous occuper de vous d'abord. Et quand vous voyez que les énergies des vôtres vous mettent dedans, faut vous en débarrasser, hein. Vous prêchez une convertie, là. Allez, j'aime bien, moi, ce passage à l'action. Je veux en savoir un peu plus. Bon, oui, on sait que c'est lui, on avait compris. Lui ou elle, d'ailleurs. Mais moi, je veux en savoir plus sur le passage à l'action, s'il vous plaît. C'est ça. En fait, c'est quand cette personne, elle va se pousser aux fesses pour faire les choses, c'est là que ça va la libérer d'un blocage. Et même d'un blocage lié à sa famille, j'entends. Tant que cette personne, elle n'a pas pris la décision de se pousser aux fesses pour faire les choses et d'y aller, excusez-moi, j'ai laissé la porte ouverte et là, mes enfants sont déchaînés. Je vais fermer la porte, j'arrive. Ça va mieux? Ils sont fous, ces enfants. Alors, encore sur le passage à l'action, s'il vous plaît.
Chez Macrel, là, je suis curieuse. Bah oui, hein. Mais ça, c'est quand il va y avoir l'ouverture du chakra cœur. C'est quand on aura compris, hein, qu'on va se bouger les fesses. On vous dit que c'est là qu'il y aura une grosse avancée karmique. Bon, monsieur, madame, on se presse, s'il vous plaît? Non, je rigole. Chacun son timing. Mais cette personne, elle manifeste un nouveau départ, elle manifeste une nouvelle chance, elle manifeste quelque chose, elle manifeste la permission, la possibilité de pouvoir négocier avec vous. On vous dit que c'est un lien de vie antérieure. Donc, c'est votre famille d'âme. Et en tout cas, ce qu'il faut savoir, c'est que cette personne, en fait, pour que ça se débloque, là, eh ben, il faut que ce soit lui ou elle qui prenne la décision de faire les choses. D'accord? Si cette personne, elle ne se bouge pas, rien n'avancera. Alors, moi, je voudrais du conseil pour mes féminines. D'accord. Alors, attendez, parce qu'on me dit, tu prends tout. Ça veut dire que je prends ça. Elles sont souvent retournées, ces cartes. Non, c'est bon. On vous dit qu'il y a des enfants dans l'histoire. On vous dit que votre vie amoureuse est affectée par les enfants, est impactée par les enfants. Alors les vôtres, les siens, peut-être aussi le fait que vos enfants intérieurs ne soient pas guéris, qu'il y ait des choses encore à vivre. On avait le nettoyage profond. Il y a peut-être des liens enfants-parents qui doivent être coupés, des choses comme ça. En tout cas, on vous dit qu'il y a un état d'enfant qui impacte votre vie amoureuse. On vous dit de ne pas hésiter à demander de l'aide à vos amis de confiance. Faites attention, tous les amis ne sont pas de confiance. De demander de l'aide à vos amis, de demander de l'aide à un entourage qui est susceptible de réellement vous aider, pas des gens qui viennent vous dire que ce que vous faites c'est pas bien. Parce qu'il faut savoir que les gens qui viennent vous voir en plus en groupe vous dire que ce que vous faites c'est pas bien, c'est parce que ces personnes-là, en fait, si vous vous transformez en quelque chose d'autre ou en quelqu'un d'autre, en fait, elles vont perdre des choses. Et ça ne les arrange pas que vous changiez. Alors que si ces personnes-là, elles voient que quand vous êtes en train de vous transformer, bah, vous allez faire du mieux pour vous et que vous vous sentez mieux, et bah, même si elles perdent des choses, elles vont vous dire « Ah, vas-y, vas-y, c'est ta vie. » Ça, c'est des amis. On vous dit que vos sentiments sont vrais et qu'ils valent la peine d'être explorés. L'épreuve, là, le jugement, passer au-dessus, regardez bien les choses, s'ancrer correctement. Alors, des messages pour mes féminines, s'il vous plaît, mes guides. Pour toutes les féminines qui tomberaient sur cette guidance. On vous dit de lâcher prise, vous aussi. Hein, la libération. On vous dit de vous abandonner. Hein? Résistance à l'envers. Arrêtez la résistance. On vous dit, voilà, l'abandon, je vais la laisser comme ça, la résistance à l'envers. Ça, c'est pour des féminines qui ne sont pas forcément les bras ouverts pour leur autre. Hein. Cette guidance-là. On vous dit d'avoir confiance. Voilà, vous ne vouliez pas tomber, maintenant vous me sautez dessus. On vous dit d'avoir confiance en votre masculin. Bah alors, calmez-vous. Hein? Bon, votre masculin, apparemment, il a aussi peur que vous. Hein.
là, ça parle de nourriture, mais c'est pas nourriture physique. Il y a un masculin qui a peur là de ne pas être... Ouais, ça va avec ça en fait. Ok, j'ai compris. La féminine, on vous dit de vous abandonner, de lâcher prise, de vous libérer de choses qui ne vous conviennent pas, de vous libérer d'émotions négatives, de choses qui vous freinent, de choses qui vous empêchent d'avancer. On vous dit de lâcher sur la résistance, d'accord? Et de faire confiance. Le masculin, on vous dit que ce masculin a peur de ne pas être suffisamment nourrissant pour vous, c'est-à-dire de ne pas être suffisant, de ne pas avoir ce qu'il faut pour en tout cas que vous vous sentiez comment dire, c'est quelqu'un qui ne veut pas créer de manque chez vous, dans quel que soit le domaine en fait. Vous voyez ce que je veux dire? C'est quelqu'un qui espère, et donc du coup c'est quelqu'un qui a peur, c'est quelqu'un qui espère avoir ce qu'il faut, porter en lui ce qu'il faut pour ne pas créer de manque chez vous en fait. Il espère vous suffire à tous les niveaux. Encore une ici s'il vous plaît pour les féminines, les guides, merci. Ouais, on vous dit de vous aimer, hein, de prendre soin de vous. Et une carte ici s'il vous plaît. Excusez-moi. Alors, en tout cas, on vous dit que ce masculin, il est focalisé sur le plaisir. C'est un masculin qui est focalisé sur le plaisir, sur l'attraction qu'il y a entre vous. Et c'est un masculin qui aimerait bien que vous vous abandonniez à lui. Et vous, alors que vous êtes concentré sur votre croissance, sur votre réalisation de soi. Vous êtes en train de découvrir votre croissance, votre réalisation de vous-même. Vous êtes en train de découvrir votre puissance et vous êtes aussi en train d'apprendre avec le temps cette capacité à la résilience. Et bien, il y a des féminines qui travaillent. Mais c'est très bien, mais ce masculin, il est focalisé que sur vous. Il est focus que sur vous. Voilà mes féminines, merci les lumières d'être là, merci pour vos likes, merci pour vos abonnements, merci pour vos demandes de guidance privée et la confiance que vous m'accordez, sincèrement, ça me touche énormément et j'espère vraiment que, que je vous permets d'avancer. Hein, surtout n'hésitez pas à me faire des retours. Si vous souhaitez un bilan énergétique de vous, de vos énergies surtout, de là où vous en êtes, de ce qui va bien, de ce qui va pas bien, parce que voilà, écoutez, écrivez-moi un mail et puis je serai ravie de le faire pour vous. Faites bien attention à vous, prenez bien soin de vous mes lumières, hein, et puis merci pour tout encore. Franchement, je suis très contente de voir cette communauté s'agrandir, de voir les personnes qui sont là avec nous tous les jours et les choses que l'on partage. Merci. Gros bisous à vous. Amour et lumière. Ciao. Ma lumière, je te remercie pour ce moment passé en ma compagnie et je te fais de très très gros bisous. Prends bien soin de toi et surtout n'hésite pas à liker et à t'abonner. Ciao.